Alors, à la question de quel modèle pour un média de proximité ou un média participatif, avant, je pense qu'il va falloir répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'un média participatif et comment Anonymal s'est créé autour de ce concept de média participatif. D'abord, les médias participatifs, il faut remonter dans les années 60, 80, 70 en Allemagne, où on avait ce qu'on appelle des TV Access. C'était des médias qui étaient, en fait, c'était chaque chaîne de télévision nationale avait comme obligation de donner la parole aux habitants. Donc on avait un créneau qui était pour les habitants, indépendamment de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils voulaient, on leur donnait un créneau pour qu'ils puissent parler, donner leur point de vue. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de reproduire en France, mais plutôt avec le système associatif et pas institutionnel, c'est que le média participatif ou le média de proximité a essayé de redonner la parole aux habitants par rapport à un modèle un peu les médias mainstream, c'est-à-dire voilà, le média qui était pour le coup réservé aux acteurs qualifiés, aux journalistes, à ceux qui savaient. Et du coup, voilà, face aux sachants, il fallait redonner un peu la parole aux habitants. Et c'est ce que les médias participatifs ont essayé de faire, vraiment sur le modèle des radios libres dans les années 80. Donc, Anonymal s'est créé un petit peu dans cet esprit-là. Dans les années 90, fin 90, début 2000, sur un territoire prioritaire. Est-ce que, voilà, du coup, la priorité, c'est de créer une télé participative ou de faire du sport ou de l'économie ou de la prévention contre la délinquance. Et donc, donner la parole aux habitants, ça semblait secondaire, mais en fait, on s'est rendu compte que ça devenait vraiment important, surtout dans un souci de cohésion sociale. Donner la parole aux habitants, c'est leur permettre de plus parler entre eux. Ça a été le début. Donc du travail d'Anonymal, ça a été plus un travail autour de l'éducation populaire et moins sur de l'information de proximité au départ. C'était permettre aux gens de discuter entre eux. Le côté information de proximité est arrivé dans un second temps, où on s'est rendu compte qu'effectivement, la PQR, la presse quotidienne régionale, on avait tendance à couvrir un peu plus les faits divers, on avait tendance à couvrir un peu plus de la grosse information, et il y avait tout un pan de l'information, notamment associative, qui passait un petit peu, qu'on voyait pas ou qu'on n'entendait pas. Alors il y avait bien quelques petites, des petits vidéastes qui prenaient quelques images, mais on n'avait pas encore professionnalisé ce segment-là de l'activité locale. Et du coup, Anonymal s'est un petit peu fait sa spécialité de donner la parole à ceux qui la prenaient peu et d'aller couvrir de l'information là où les médias traditionnels n'allaient pas. Et on n'allait pas chercher non plus, Anonymal n'allait pas chercher non plus le fait divers ou ce qui pouvait faire sensation, mais plutôt aller chercher des choses qui se faisaient tous les jours, normalement. C'était histoire de normaliser un petit peu l'activité des territoires qu'Anonymal couvrait. Alors, passer après, du coup, de la médiation vidéo à l'information de proximité, mais pas que, l'information aussi générale à l'échelle de la ville d'Aix et de la métropole aujourd'hui, ça demandait du coup d'étoffer aussi des compétences qu'Anonymal n'avait pas au départ. Et du coup, est-ce que pour être journaliste, il faut avoir une carte de presse? Est-ce que tous ceux qui ont une carte de presse sont journalistes? Est-ce que tous les journalistes doivent avoir une carte de presse? Je suis pas sûr des deux. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut former aujourd'hui, il faut éduquer à l'image et il faut former du coup les plus jeunes à faire de l'information. On baigne dans beaucoup d'informations aujourd'hui, on peut faire de l'information avec son téléphone, avec sa caméra, avec des tas de choses. Aujourd'hui, essayer d'avoir de nouveaux journalistes, reporters d'images, ça veut dire du coup voilà, les accompagner et les former. Quel modèle pour un média de proximité? Quel type de modèle? Le modèle normal, du coup, bon, mais voilà, c'est une équipe de JRI, une ligne éditoriale, et puis du coup des programmes qui sont sortis, voilà, quotidiennement. Le modèle d'Anonymal, c'est plutôt le modèle de la formation et de l'accompagnement de services civiques qu'on forme, du coup, au métier de JRI avec une équipe de salariés. Et on est sur un cercle vertueux qui permet du coup à ces services civiques d'avoir les bases de ce métier. Ces mêmes JRI en fin de parcours sont là aussi pour former les nouveaux services civiques. Et on est comme ça sur une espèce de formation tout au long de leur parcours et de leur mission chez nous, encadrés par des salariés. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est aussi sur justement ce qu'on appelle de l'éducation à l'image et forcément, c'est sur les outils de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on mobilise les compétences et les ressources de chaque personne qui vient travailler chez nous et ça permet d'avoir, sur des bases communes, sur un protocole commun,
des façons de faire différentes, mais qui respectent toujours le même socle de valeurs, être honnête, voilà, restituer, pas être dans le sensationnel ou dans le fait divers, essayer de restituer le plus fidèlement possible les sujets qu'on est parti tourner, sans ordre de priorité ou rester objectif dans l'information, dans les sujets qu'on va traiter. Voilà. Ce qu'on fait avec les services civiques, la question du média participatif, c'est aussi d'accompagner des habitants à ces questions-là, à mieux comprendre l'information, à la décoder, à comprendre, alors c'est plutôt les ateliers d'éducation à l'image, où là pour le coup on comprend un peu mieux comment il fait un sujet, comment il fait un reportage, et parfois aussi accompagner dans le cadre de projets des habitants à fabriquer eux-mêmes leur sujet, à fabriquer eux-mêmes leur information. C'est important aussi d'être voilà, le curseur et le témoin d'une information qui se fait au jour le jour, qui fait avec les gens sur les différents territoires et dont la ligne éditoriale, c'est encore une fois l'information qu'on fait tous ensemble, l'information qu'on produit. On n'est pas que dans l'événement ou dans le sensationnel, on est plutôt sur ce qu'on appelle les héros du quotidien. On va aller là où parfois voilà, la PQR ne va pas, là où la presse ne va pas, mais on sait aussi travailler avec les autres médias pour compléter une information parfois. C'est ce qui se fait. Voilà, on peut travailler avec la Provence ou d'autres acteurs sur le territoire. Formation, information, bienveillance, accompagnement et des tas d'autres choses encore. Voilà. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'au-delà des thèmes qu'on peut couvrir, donc la culture, la politique, le sport, la société, le magazine de société et l'économie, c'est important, on est aussi, la télé participative, c'est un espace aussi de débat et d'échange. Là où on va essayer de ne pas être que dans des débats contradictoires où on prend une personne qui contre une autre personne ou deux thématiques qui s'opposent, mais plutôt essayer de favoriser le dialogue et le débat sans limite, enfin sans limite de temps. En tout cas, on privilégie le fond à la forme, c'est-à-dire que les gens ont le temps de parler. On peut couvrir aussi des événements locaux, notamment les échéances électorales qu'on couvre, où on laisse vraiment les différents candidats et les colistiers, on leur laisse le temps d'exposer et de parler. On a aussi des acteurs locaux et qualifiés qui peuvent aussi venir exposer leur travail. On prend le temps de parler. On est aussi un média participatif, encore une fois, c'est de l'information, mais pas que de l'information d'événements. C'est aussi de la production intellectuelle. On peut proposer des choses, on peut informer, prendre le temps. Et ça, c'est aussi important. Et encore une fois, de le transmettre aux autres, pourquoi pas vous, pourquoi pas des habitants qui peuvent être JRI, journalistes, reporters d'images. C'est ça aussi qui est important, c'est que on peut transmettre les clés et le participatif, c'est ça aussi, c'est de faire ensemble et que on soit, enfin voilà, même si on a une équipe qui tient le projet, c'est un projet qui est généreux, qui s'ouvre à ses adhérents, qui s'ouvre sur d'autres actions, d'autres projets, avec parfois des projets européens où on a les mêmes, voilà, les mêmes valeurs avec d'autres villes avec qui on réfléchit à ce que c'est que parle-moi de ta ville, je te parle de la mienne. C'est aussi faire de l'information, c'est aussi du média participatif. Quand on parle de média participatif et de proximité, on ne parle pas que de mon quartier, que de mon territoire. On peut avoir aussi une autre lecture, c'est une ouverture sur d'autres territoires et une autre forme de proximité. Finalement, la proximité, c'est aussi quand on réduit la distance entre deux territoires, deux personnes, deux idées qui peuvent se trouver géographiquement à des milliers de kilomètres, mais on peut essayer d'abolir ces distances justement en se décomplexant, en essayant de s'intéresser aux particularismes des uns et des autres. C'est aussi ça la télé de proximité. Donc Anonymal, c'est pas que du coup un média participatif, c'est aussi depuis 2009 un espace public numérique, la maison numérique. Donc qui accompagne donc les usagers, les structures du territoire sur la transition numérique et du coup sur des ateliers thématiques avec une programmation mensuelle qui se renouvelle chaque mois. Donc des ateliers de bureautique, des ateliers de premiers pas informatiques, des ateliers aussi de découverte de pratiques innovantes. Donc Anonymal aussi a été labellisé récemment Fabrique de territoire. Et dans ce nouveau label, ça nous permet de développer nos compétences qui existaient déjà avec notre pôle de formation, notre pôle du coup fabrication numérique, donc notre nouvel espace Fab Lab, donc qui permet aussi de devenir un pôle ressources pour le territoire, donc un pôle ressources aussi pour les établissements scolaires et de faire le lien avec notre projet d'envergure Open Bidouille Camp Junior.
Donc cet événement est axé du coup sur la découverte de pratiques numériques innovantes pour les scolaires, donc soit de projets portés par des Fab Labs, soit à travers des ateliers qui sont proposés tout au long d'une journée avec des thématiques différentes. Donc Anonymal, c'est aussi des projets d'envergure et des projets structurants. Donc, comme par exemple le projet Solidarité numérique. Donc, Solidarité numérique permet à des familles aixoises de disposer d'un matériel informatique et d'être accompagnées dans sa prise en main. Donc, grâce à l'espace public numérique, la maison numérique, on les accompagne du coup sur des ateliers soit en distanciel, soit en présentiel. Et par la suite, c'est aussi créer des passerelles avec notre espace Fab Lab et pouvoir proposer à ces familles, petit à petit, des ateliers un peu plus créatifs et ludiques sur ces nouvelles technologies. Le développement de notre pôle culturel numérique donc, se fait en partenariat avec des résidents du Patio du Bois de l'Aune, mais surtout par le projet Contrat Territoire Lecture. Ce projet, avec la DRAC PACA et les bibliothèques Les Méjanes, a pour but de cartographier des acteurs de la médiation numérique, mais également de proposer au cours de 3 années des temps de médiation et d'animation, de formation du personnel de la Méjane et de les accompagner sur leur transition numérique. Alors pour conclure, en 20 ans, Anonymal, qui est toujours un média participatif, un média de proximité, a su évoluer. Du quartier du Jas de Bouffan, on a pu déployer un certain nombre de projets et d'actions sur l'ensemble de la métropole, sur d'autres territoires aussi. Et puis il y a eu quand même, en 20 ans, il y a eu une évolution autour de ce qu'on appelle du coup la digitalisation de la société, dans laquelle nous on s'est inscrit. Et au-delà des médias participatifs, on a continué à travailler sur un autre domaine, qui est du coup le numérique, avec le développement du tiers-lieu et le tiers-lieu qui va s'étendre du coup au Patio du Bois de l'Aune.